filles, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Candysan. Donc vous êtes vraiment très nombreux à me demander les épisodes Candysan pour savoir ce que je vais manger la prochaine fois ou si vous pouvez gagner les friandises. Moi sachez que ça me fait toujours très plaisir de vous offrir des choses, mais je peux pas faire ça chaque semaine, c'est juste pas possible. Donc toutes les 3 semaines, tous les mois, je trouve ça plutôt raisonnable comme quota. Donc sans plus attendre, je vais commencer par citer les 4 personnes qui ont gagné les friandises de la vidéo précédente. Et le tout premier étant Manu Nolan, donc bravo à toi, franchement ça me fait vraiment très plaisir que tu aies gagné. Je remarque qu'on parle de temps en temps sur Facebook, donc suivant le tirage au sort, tu as été vraiment très chanceux. La deuxième personne à avoir été tirée au sort, c'est encore un garçon, il s'agit de Nathan Briand. Donc encore une fois, bravo à toi, ton commentaire m'a fait très plaisir et je crois aussi qu'on a échangé 2-3 messages par-ci par-là. La troisième personne à avoir gagné, c'est une fille, il s'agit de Chloé Reverter. Donc je sais pas si je prononce très bien ton nom de famille, tu me diras si je me trompe dans les commentaires. Et c'est vraiment une fille adorable, donc je suis très contente qu'elle ait gagné et qu'elle ait été tirée au sort. Et pour finir, le dernier gagnant est Yann Boulogne qui m'a vraiment écrit un magnifique commentaire, ça m'a beaucoup touchée. Donc je suis très contente à mon tour de t'envoyer ces friandises et j'espère que tu apprécieras. Donc avant de commencer la dégustation, je voudrais soulever un point important que j'avais signalé dans la vidéo précédente. Pour participer, je vous avais demandé de mettre un like à la vidéo et un message privé Twitter ou Facebook suite à la nouvelle loi YouTube, mais je me suis rendu compte que pour vous comme pour moi, c'était pas forcément très simple et vous n'avez pas tous les réseaux sociaux, donc la plupart d'ailleurs ont continué quand même à mettre un commentaire sur la vidéo et n'ont pas vraiment pris compte de ce que j'avais dit. Donc c'est pas grave, j'ai envie que tout le monde ait sa chance, alors je ferai exactement comme avant, c'est-à-dire l'ancien procédé. Mettez un like et un commentaire dans la vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Allez c'est parti, on va maintenant passer à la dégustation et j'ai vraiment hâte, j'ai pas beaucoup mangé ce midi exprès pour me goinfrer avec vous dans la vidéo Candysan. Et là, ce coup-ci j'ai vraiment peur parce que j'ai pris des risques que je regretterai peut-être par la suite. Mais je vais vous montrer le premier produit et là j'ai vraiment peur, mais vraiment. C'est ceci, alors avec un nom hyper compliqué mais c'est hyper épicé. La note épicée sur 5 c'était 5. 5 sur 5 ils ont mis, j'ai fait ah ouais d'accord quand même. Moi qui aime pas trop l'épicé, bon bah je vais essayer. Et le nom il est tellement compliqué que j'ai dû l'écrire. Donc ça s'appelle Tyran Habanero Spicy Rings. Voilà, donc on peut bien voir qu'effectivement il y a des petits ronds. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien en tout cas l'emballage, c'est plutôt amusant, donc l'emballage bien noir avec le gros piment démoniaque dessus. Ça me fait un petit peu peur hein, comme je vous disais, mais bon on va regarder tout ça, donc je vous montre quand même le dos. Et j'ai pris à côté de moi ma bouteille d'eau elle est où? Voilà. J'ai pris ma bouteille d'eau, on sait jamais parce que j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Alors, c'est parti. Bon, déjà au niveau de l'odeur ça sent pas très fort. Je m'attendais à pire que ça. Je vais vraiment vous dire si c'est épicé ou pas parce qu'ils ont mis 5 sur 5. Et peut-être qu'ils exagèrent un petit peu après tout. Bon alors c'est parti, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça n'a pas l'air si méchant à première vue, je vais peut-être en prendre un deuxième, on sait jamais. Ah bah il y en a 3, bon bah c'est pas grave, hein. Jamais 203 comme on dit. Ah bon sang! Au début, honnêtement, je sentais pas trop. Je me disais non, ça va, c'est pas épicé. Et en fait, c'est à force de croquer, ça relève. Et le pire, c'est que ça reste au fond de la bouche. Et ça brûle au fond de la bouche. Oh, ça brûle. Ah ouais, c'est quand même assez relevé. Alors, ce qui serait super marrant, c'est de faire goûter à Nejane. Et peut-être que je ferai un mini bêtisier à la fin de la vidéo. Bon, à mon avis, il acceptera pas d'en manger, hein, donc c'est pas la peine d'aller cliquer à la fin, je pense. Mais ce serait super rigolo parce que moi encore je peux tolérer l'épicé parce que ma mère mange beaucoup épicé, mais par contre Nejane pas du tout, il supporte pas ça. Et je le filmerai en mangeant ça et peut-être que je vous ferai un bêtisier, ce serait super rigolo. Mais rien que pour moi je trouve que c'est fort et je mettrais pas, non pas 5 sur 5 quand même, je mettrais 3 sur 5 au niveau relevé.
Ça reste fort, hein. Et le problème c'est que ça reste en bouche après, alors pour l'enlever c'est pas évident, mais c'est quand même pas mal. Donc sur une note sur 10, je mettrai quand même 8. C'est vraiment très très intéressant et j'avais envie de prendre des risques, donc voilà, c'était mon problème, hein. Alors pour le prochain produit, on va essayer d'y aller plus léger et on va prendre les Mentos Tropical. Et je pense que ça fera passer le goût parce que le fait de sucer un bonbon, à mon avis, ça va enlever un petit peu l'aspect piquant. Et je vais vous montrer les petits fruits derrière. Donc ça, à mon avis, je pense que ça va être très très bon. Mais je sais même pas, enfin il y en a pas en France des tropicales comme ça, il me semble pas. Enfin c'est pas les mêmes en tout cas, c'est sûr. Après, est-ce que le goût change vraiment des Mentos qu'on connaît déjà? Alors, est-ce que j'ai plusieurs coloris? Non. Non, les coloris sont les mêmes, donc ce sont des petits Mentos verts. Je vais en prendre qu'un, ça suffira. Ça fait super longtemps que j'avais pas pris un Mentos. Oh, c'est super bon! Oh, j'adore! Je vais à peine croquer, j'adore. Ah, c'est top, hein! Alors lui, je vous le recommande vraiment, il faut vraiment essayer ce genre de Mentos. Donc pour la note, je mettrai un 8 sur 10, 8,5 sur 10. 8,5, ça me semble bien. Bon, on va passer au troisième produit, donc celui-là, je l'adore, je pense que je vous en ai déjà parlé. Ils font plein de saveurs différentes, mais là, j'ai choisi celui-ci. Ce sont des Pocky. Donc j'adore ce petit panda dessus, franchement, il est vraiment trop kawaii, donc rien que la boîte déjà j'adore. Et puis derrière on dirait qu'on peut faire un petit coloriage dessus, c'est rigolo. Bon, bah, ça s'ouvre par ici. Et voilà. Franchement l'ouverture elle est hyper facile, mais c'est même mieux qu'en France. Ah, l'emballage il est vraiment trop mignon. Je trouve que c'est pas en France qu'on aurait des emballages comme ça et c'est vraiment dommage. Alors, zen attitude, j'ai pris un ciseau. Allez, on s'emballe pas. Hop. Ça sent super bon. On dirait un mélange d'Oreo avec je sais pas trop quoi. Ah, ça sent trop bon. Ah non, mais il est cassé celui-là. Non, mais c'est quoi ça? C'est pas juste. Alors, attendez. Ah, voilà, celui-là. Au moins, il est intact. Comme ça, je peux vous montrer un Pocky en entier. Donc c'est au chocolat, donc ça se voit. Et ici, ça doit forcément être du chocolat blanc, mais je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas, au niveau de l'odeur, ça sent vraiment super bon, donc ça donne envie en tout cas. Alors c'est ça, c'est un biscuit au chocolat, avec du chocolat blanc par-dessus. Donc en soi, on pourrait se dire que c'est pas très original. Mais en France, on n'a pas ce genre de produit disponible. Enfin si, mais ça n'a pas le même goût. Moi je pensais aux Mikado, mais les Mikado ça n'a pas du tout le même goût. Je vais le finir parce que c'est quand même super bon. Et je vous montre combien il y en a à l'intérieur. Et alors ça, c'est facilement quelque chose que je pourrais manger toute la journée. Et au final je mettrai un 9 sur 10 parce que franchement c'est l'éclat. C'est un peu pensé à un mélange d'Oreo avec du chocolat blanc tout simplement, donc c'est vraiment génial. Alors je vais maintenant vous présenter une boisson japonaise. C'est vrai que je vous en avais encore jamais fait et je me suis dit bah pourquoi pas, c'est vrai qu'ils font les boissons et ça peut être super intéressant aussi parce qu'il n'y a pas seulement les saveurs du croquant, du moelleux, etc. C'est vrai que les boissons ça peut aussi nous surprendre. Et donc celle-ci s'appelle le Ramune-kun. Donc aucune spécificité, enfin il donne pas le goût en particulier, il dit juste que c'est une boisson gazeuse sans alcool. Donc j'en sais pas plus à part son nom, Ramune-kun. Ok, on va essayer. Donc, surprise. Ah oui, effectivement c'est gazeuse, hein. Alors, je vais pas vous montrer comment ça se présente, vous verrez rien du tout, mais enfin je vais essayer. Et c'est là que je fais tout tomber après, hein. Ouh là là. Au niveau de l'odeur, c'est très chimique, mais alors très chimique. Ça m'inspire pas d'ailleurs. Enfin, au niveau de l'odeur, ouais, ça me semble vraiment être comme un bonbon sous forme de liquide. Bon, on va essayer. Mais quand on goûte, ça fait penser à... Oula, à un médicament. Un médicament. Enfin, c'est l'arrière-goût après. Au début, non, pas du tout. C'est plutôt agréable même, avec les petites bulles.
Le goût il est sympa, ça fait penser à un bonbon, mais après l'arrière-goût ça me fait penser à un médicament. Et ça franchement c'est rédhibitoire, c'est pas top. Je vais regoûter hein, pour me refaire un avis. De toute façon je vais la finir parce que ce serait bête d'acheter une canette et de l'acheter au bout de 2 gorgées. Ouais, non, 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 non. Je mettrai 4 sur 10. Voilà. 4 sur 10, c'est violent, mais j'ai pas trop aimé. Donc nous allons remanger du chocolat. Mais cette fois-ci avec un produit qui s'appelle le Tenoko no Sato. Donc c'est des petits biscuits au chocolat au lait. Et il paraît que ça fait un carton au Japon. Il paraît que c'est vraiment très très apprécié comme produit. Moi, enfin, rien qu'à première vue, quand je regarde la boîte, je me dis que bah, au final ça me fait juste penser à des petits gâteaux apéritifs au chocolat. Mais bon, non, mais c'est vrai que la forme est plutôt originale. Donc ça a l'air pas mal quand même, j'ai bien envie d'essayer et bah, apparemment sur leur site ils disent que ça plaît vraiment énormément au Japon, que c'est très très populaire. Donc je vais vous dire ça, si ça sera aussi populaire en France. Ah non, j'ai esquinté ma boîte. Alors, donc à l'intérieur il y a encore des inscriptions, je sais pas du tout pourquoi, mais il y a des petites inscriptions et voici l'emballage intérieur. Et moi je trouve ça vraiment trop mignon. C'est juste des petits arbres hein, tout simplement avec des panneaux. Mais moi ça me fait penser un petit peu à la carte dans les jeux Pokémon. On dirait vraiment qu'on retrace la carte de Sinnoh, Johto, etc. Bref, alors. Oh en tout cas ça sent vraiment super bon. Alors ça va me faire plaisir, je le sens. Je vais vous montrer de plus près. Alors par contre ça s'effrite vachement. Hein. Voilou, ça sent trop bon. Et on va goûter. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors là je vous le conseille. Je vous montre combien il y en a dedans. Donc c'est pas mal quand même, il y en a une petite quantité. Oh, je vais reprendre un autre. Allez, là je mets 9 sur 10, c'est vraiment super bon. En fait le chocolat, il est très onctueux. Et il fond en bouche super rapidement. On sent bien que c'est du chocolat au lait, ouais effectivement. Le biscuit il apporte un côté croquant. La forme je la trouve super originale, d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais la forme c'est un petit arbre tout simplement, ou un buisson peut-être. Moi j'aurais plutôt ça comme un petit arbre. Et ouais franchement moi j'apprécie bien donc je mets 9 sur 10, 9,5 sur 10. Allez, on enchaîne avec ceci, c'est des fettuccine au cola. Donc ça me rappelle beaucoup les espèces de bonbons déjà au cola avec la bouteille de Coca-Cola, vous savez qu'on a acheté comme ça. Alors moi je me rappelle de ça quand j'allais à la boulangerie ou etc. Et toujours je prenais ces petits bonbons là en forme de bouteille de Coca-Cola. Et évidemment bah, ça avait le goût du cola. Donc ça a l'air vraiment pas mal mais j'ai un peu peur que ce soit assez similaire avec le goût qu'on connaît déjà. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas le packaging est vraiment super joli. J'aime bien cette espèce d'argenté tout en haut avec des petites étoiles. Ça apporte un petit côté fun. Donc on va regarder. J'ai voulu prendre du cola justement pour voir, parce qu'il y a plusieurs goûts, hein, les fettuccine, et il y a plusieurs goûts au final. Alors. Ouais ça a carrément le goût du cola mais je pense qu'on peut avoir des surprises. Et donc c'est des petites languettes. Et on va goûter. Franchement ça a l'air trop bon, j'adore les bonbons. Non j'arrête de vous faire attendre plus longtemps. C'est super bon. Je trouve que c'est même meilleur que les petits bonbons en forme de cola que nous on a en France. Par contre, autant dire que le goût c'est exactement le même quoi. Mais j'aime bien le packaging comme je vous disais. Donc le packaging c'est quoi au final? C'est la présentation du produit, de la boîte etc. Et
Et ouais, franchement j'apprécie bien. Mais ça me surprend pas, pour moi il n'y a rien d'original donc je mettrai quand même un 7 sur 10 parce que voilà. Quoi? Il faut bien que je finisse ma boisson. Non, de toute façon il faut que je me rince la bouche entre chaque produit, c'est mieux. Je serai plus déterminée à vous dire les goûts, les saveurs, etc. Donc je vais reposer ma canette. Hop là. Et donc maintenant je vais vous présenter ceci. Donc ce sont des petits biscuits qui me font fortement penser aux Oreos, mais apparemment à l'intérieur c'est de la fraise. Enfin apparemment, c'est pas comme si on voyait pas des fraises partout sur le packaging, c'est pas grave. Et là je crois que cela c'est les riches strawberry. Donc riche strawberry, voilà, riche strawberry, strawberry fraise, riche, je sais pas. C'est pas grave. Donc comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Ah voilà, sur le côté, donc là il y a une languette. C'est vraiment pas mal du tout. Moi je vais prendre l'un des trois et on va goûter. Sachant que les deux autres je vous les laisserai, ce sera pour vous pour l'envoi parce que là j'ai pas eu envie d'en acheter deux. D'habitude j'achète à chaque fois deux de chaque pour vous faire gagner les produits, mais bon. Il y a certains produits comme ceux-là que j'achète qu'en une fois parce que les paquets je vous les envoie après. C'est trop beau. Oh j'adore. On dirait des petits biscuits de grand-mère, c'est trop beau. Bon alors je vous montre sur le côté. Je pense que ça va vraiment être super bon. Alors. Oups. Ah ouais. Non. Ah non. Oh. Oh. Oh non, c'est pas bon. C'est une espèce de pâte à la fraise. Là, je peux mieux vous montrer. Voilà, une espèce de pâte à la fraise. D'ailleurs, je m'en suis mis partout. C'est impressionnant comme ça tâche en plus. Non, franchement, j'aime pas parce que c'est une espèce de génoise à la fraise à l'intérieur qui est toute... je sais pas. La fraise toute seule, est-ce que c'est bon déjà? Ça va, mais je crois que c'est ça qui est vraiment pas bon. La fraise a un goût bizarre, donc le chocolat est super bon, mais les deux mélangés, ça me donne mal au ventre en fait. Ça me donne vraiment mal au ventre. C'est la génoise fraise en fait qui gâche tout et c'est vraiment pas bon. Je crois que c'est meilleur avec de la vanille tout simplement. Et donc là je mettrais une note de 3 sur 10 parce que j'ai vraiment pas aimé. Alors une dernière chose, franchement là ça m'a vraiment amusée, j'ai cru que c'était un truc à manger parce que d'habitude Candysan m'offre toujours un petit truc en plus quand je commande beaucoup. Donc voilà, il y a une espèce de petit verre et une assiette avec 2 sushis dedans. Je me suis dit ça va se manger. Bah non, ça se mange pas et je sais pas ce que je vais en faire, je vais pas mettre ça dans ma vitrine Pokémon. Et bon c'est rigolo, mais je pense que je vous mettrai peut-être en bonus parce que moi je veux les trucs à manger. Moi je veux les friandises moi. Et voilà, d'ailleurs c'était tout pour cette vidéo, j'ai tout mangé et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi je me suis régalée, enfin pas à tous les moments mais c'est bien de prendre des risques, j'avais envie de prendre des risques, j'avais envie de manger épicé, manger des trucs bizarres. En tout cas moi je me suis éclatée, donc j'espère que vous aussi, je me répète beaucoup. Mais je vous fais plein de pics à bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!